Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je garde mes lunettes parce que je vois rien. Alors, j'ai beau faire la coquette, et voilà, c'est comme ça. Oui, alors je vais faire cette petite capsule parce que voilà, ça m'agace un peu ce que j'entends depuis quelque temps et surtout sur les réseaux sociaux concernant les animaux, ceux qui portent malheur et ceux qui portent chance. Alors, là, je vais donner mon propre avis à moi personnel. Après, ça ne regarde que moi, mais moi, je vais vous donner quand même mon ressenti. En fait, les animaux, quels que soient les animaux qu'on connaît, qui sont sur Terre, ont été créés par le divin. Comment voulez-vous qu'ils passent certains animaux qui vont donner la poisse, le porte-malheur à des humains? Comment on peut penser ça? C'est pas logique, surtout que Dieu est amour. Pour moi, c'est pas possible. Ce sont les humains, les hommes, qui ont créé cette peur. Parce que ça n'existe pas. Aucun animal porte chance ou porte malheur. Alors porte chance, oui, dans le sens où ça nous porte du bonheur. Ça reste que les chats, quand je fais des petites vidéos pour les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux, enfin tout ce qui sont domestiques. Et après, avec la vue, les animaux sauvages, on aime bien les regarder quand on voit les reportages. Voilà. Alors moi, je suis contre les zoos. Alors, je n'irai jamais. J'ai jamais amené mes enfants si une fois, mais j'avais trouvé ça ridicule parce que les animaux sont pas faits pour être enfermés. Ça, c'est mon avis aussi personnel, hein. Les animaux sauvages doivent être libres. Après, il y a des animaux qui ont été blessés, qui ont été soignés et qu'on ne peut plus remettre à l'état sauvage. Évidemment, parce que sinon ils se font bouffer, tuer. Donc, c'est normal qu'on les garde. Là, je suis d'accord. Mais de là à prendre les animaux sauvages, je trouve ça ridicule. Enfin bon, mon sujet n'est pas d'ici. Mon sujet, c'est ces animaux qu'on a donné une étiquette. Alors, il y en a quelques-uns. Alors, surtout les chats noirs, je trouve ça aberrant, et ça fait depuis des siècles, que ces chats sont condamnés. Alors, moins maintenant, heureusement, on a évolué, heureusement, mais qu'il y en a encore qui disent que les chats, ça porte malheur, les chats noirs. Je suis désolée, moi j'en ai eu des chats noirs, hein, ça n'a jamais porté malheur. Au contraire, c'est doux, c'est gentil, c'est la couleur de la peau. L'homme crée la peur. De toute façon, elle a toujours créé la peur, justement, pour nous manipuler un peu, hein, je crois. Enfin, bref, il faut être logique. Alors maintenant, il y a aussi les corbeaux noirs, ça porte malheur. Parce qu'on associe ça, les chats noirs et les corbeaux, aux sorcières autrefois. Mais attendez, les sorcières, déjà, qu'est-ce que c'est des sorcières? C'est pas des femmes crochues, le nez crochu avec un gros mouton là, une verrue. Non, 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 non. Les sorcières, moi je dirais, c'était les femmes qui étaient ultra lucides. C'est-à-dire que elles étaient voyantes, quoi. Elles voyaient à travers, elles étaient médiums. Mais à l'époque, on ne voyait pas ça comme ça, et on les condamnait comme des sorcières, on les brûlait, les pauvres, hein. Franchement. Donc, on les associe aux chats parce que peut-être qu'ils en ont vu un qui avait une personne comme ça qui avait un chat noir ou un corbeau. Ça y est, tout de suite, ça en a fait une image pendant des siècles. Il faut arrêter avec ça, les corbeaux, les chats noirs, tout ça, ça porte pas malheur du tout. Les corbeaux sont là pour manger un peu les trucs sales, les morts là, je sais pas quoi, là, mais bon, ils sont pas méchants. Ensuite, j'ai vu hier, alors ça m'a sidéré. Il y avait une internaute qui avait envoyé un message sur un réseau social
et qui disait qu'elle avait vu sur sa fenêtre une chouette. Et elle avait pris en photo, elle était magnifique, les grands yeux, elle était vraiment très très belle. Et elle posait la question justement, qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, ça signifie rien du tout. C'est une chouette qui s'est posée là, point barre, c'est tout. Hein. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais gamine. Et j'ai vu une défilée de personnes qui ont dit ça porte malheur, c'est que ça va prévoir le décès. Non, mais vous vous rendez compte, ça fait peur à la personne qui a écrit ça. Elle a même dit ça. Mais non, mais c'est pas possible. Pas un décès. Non, ça ne prévoit rien du tout. Et il y en a d'autres qui disaient ça porte chance, tu vas être riche, d'autres. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Une chouette, ça porte pas malheur et ça porte pas le décès. Alors, il y en a une qui a dit, moi, quand il y avait une chouette qui était venue, eh bien, quelques jours après, j'ai eu un décès. Mais c'est le hasard, c'est tout. Ça a été le hasard. C'est qu'à ce moment-là, peut-être que cette personne a eu un accident ou a été malade. Il faut arrêter avec ça. On crée la peur, en fait. Donc, il faut, pour moi, il faut arrêter d'avoir ces croyances-là. Parce qu'on est justement avec des croyances. Donc peut-être que nos parents avaient cette phobie et vous l'ont transmis. Alors essayez de grandir et être logique. De vous dire que Dieu, ou le Créateur, comme vous l'appelez comme vous voulez, ou le divin, ne peut pas avoir créé des animaux pour en faire certains animaux porteront bonheur et d'autres porteront malheur. Il faut arrêter avec ça. C'est là pour nous, pour nos yeux et pour notre bien-être. C'est tout. Il faut arrêter là. Moi j'ai eu des chats noirs, il y a de temps en temps des oiseaux, des corbeaux qui passent. Hein, voilà, hein, je n'ai pas de peur. Il faut arrêter avec ça. Et une chouette, quand j'étais gamine, j'en ai vu. Et moi, quand on a 3 ou 4 ans, une chouette, c'est énorme pour nous, hein, parce que nous, on les voit assez gros, avec des grands yeux. Bon, moi, ça m'avait fait peur. Hein, mais jamais ça m'a porté chance ou pas chance, décès. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. C'est comme les parapluies qu'on a dans la maison. C'est comme. Ce sont des superstitions. Faut arrêter avec ça. Et les animaux, surtout, ne croyaient en rien. Après, il y a des messages par les animaux. Mais ça, c'est des totems. Ou alors, quand un décès, il y a un décès dans la famille, pour un oiseau, c'est magnifique, c'est la paix. Il vient, il va se transformer en petit oiseau et être là à la fenêtre. Oui, ça c'est des messages. Mais ça n'a rien à voir avec la peur de ça va porter le bonheur, ça va porter malheur. Non, il faut arrêter avec ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide pour vous dire ça, mon impression, parce que quand j'entends ou je vois ces sortes de réponses, je me dis, mais les gens réfléchissent pas parce que la personne, elle a été un peu traumatisée, parce qu'elle disait, m'attendez, un décès, mais moi, ça me fait peur. Et vous faites peur à la personne qui demande juste un renseignement. Est-ce que ça donne des messages, tout ça, personnels? Alors les messages peut-être, mais bon, après il faut être logique aussi, hein, faut pas voir les messages un peu partout à cause des animaux, hein, non, 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 non. C'est quand les messages elles viennent quand c'est bizarre, comme les plumes. On en trouve partout des plumes hein, quand il y a des oiseaux, mais quand il n'y en a pas du tout, vous avez des oiseaux là, ils servent à quoi comment ça se fait? Ça, c'est des messages. C'est incongru, c'est bizarre, elle est là où elle ne devait pas être. C'est comme moi, mon histoire de libellule, elle était dans la chambre, tout était fermé, et là, vraiment, c'était un message. Mais à partir de là, il ne faut pas non plus créer une peur par rapport que ça soit maléfique ou pas.
c'est du n'importe quoi, c'est l'homme qui a créé tout ça, la peur. La peur. De toute façon, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout, hein. Il a créé la peur en tout. En tout. Donc, cessez d'avoir peur, enlevez vos croyances et soyez logique. Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, mais pourquoi le divin aurait créé ça, quoi, pour nous faire peur? Bah, s'il est amour, il ne peut pas nous faire peur. Voilà, moi, ce sont des questions que je me suis toujours posées. Et j'ai évolué comme ça. Et après, ben voilà, ça m'a ouvert des portes et ça m'a fait comprendre des choses. Et tant mieux, je suis contente. Si je vous fais des vidéos, après, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est mon propre message. Voilà, bah écoutez, j'espère que bah, je ne vous ai pas trop choqué pour certains, mais bon, c'est comme ça. On fait des vidéos, c'est pour faire évoluer le monde, hein, dans le bon sens, et puis cesser d'avoir peur pour tout et rien. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait toujours plaisir, et surtout, bah, mes chers abonnés, merci de vous abonner. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, mais abonnez-vous, c'est avec grand plaisir que je fais des vidéos quand je le peux et quand ça me vient. Quand on me pousse à faire des vidéos toutes simples. Voilà. Je vous remercie, passez une très 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 bonne journée et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.